Alors, bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être là. Il a fallu qu'on écoute cette petite musique sur la rupture amoureuse, voilà, une musique qui nous parle. Il y a un fléau, il y a un drame qui nous a frappé, la communauté camerounaise des USA. Je ne me suis pas signalée, la princesse Fotulaise, je ne me suis pas signalée parce que j'étais juste prise, j'étais occupée par d'autres choses, voilà. Et je me suis dit, en tant que femme, en tant que Camerounaise, en tant qu'entrepreneur, je dois me parler, je dois dire quelque chose par rapport à ce drame. Je dois dire un message, je dois passer un message à nos sœurs. Je ne veux pas prendre 1000 directions, je ne veux pas prendre 1000 chemins, je ne veux pas prendre un raccourci. Une chose est sûre, je dépose le téléphone parce que je suis très sérieuse. Une chose est sûre, je ne connais pas Annie, cette Annie-là, je ne la connais pas. Je ne connais pas Christophe, je ne le connais pas. Mais ils sont Camerounais, ils sont des êtres humains comme nous. Nous vivons en Europe. L'histoire, ce que vous oubliez de comprendre, l'Europe n'est pas facile. L'Europe n'est pas facile. Entrer en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel pays étranger et chercher la stabilité, ce n'est pas une chose qui coule les routes. Un homme, comme ce monsieur Takam, qui entre aux États-Unis, qui cherche la stabilité, qui retourne en Afrique chercher sa femme, ce n'est pas donné, ça ne coule pas les routes. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Moi, je commencerai par dire, vous allez me juger, mais je parle du fond de mon cœur. Je commencerai par dire à toutes les femmes qui supportent cette fille-là, que vous-même, vous êtes des assassins. Je commencerai par dire à toutes les filles qui supportent la réaction de cette fille-là, que vous-même, vous êtes de bandites. Vous êtes de malhonnêtes. Je dirai à toutes ces femmes qui supportent cette fille-là, que vous êtes destructrices. On ne peut pas conseiller une fille comme ça. Vous pensez que cet homme, il a une famille. Il vous aime, c'est vrai. Il s'en va vous chercher. Il vous fait des enfants. Vous allez à l'école. Si vous êtes allé à l'école, c'est bien. Si vous avez fait des enfants avec votre mari, c'est bien. Si vous avez contribué pour construire avec un homme, c'est bien. Mais, mes chères sœurs, je vais vous dire, quand on chasse quelqu'un, on le chasse avec ses cacas. Vous allez dire que les hommes sont infidèles. Et puis ça fait quoi? Vous les femmes, là, levez les doigts, montrez-moi combien n'ont jamais trompé leur mari. Il a été infidèle, c'est vrai. Ça fait quoi? Il est allé au Cameroun chercher, jouer la vie, c'est vrai. Ça fait quoi? Il vous a construit la maison, ou bien disons, vous avez construit ensemble. Mais du moment où vous ne voulez plus de lui, vous n'êtes pas obligé de rester dans la maison. Il faut que vous restez dans la maison, vous restez avec la maison, vous restez avec les enfants. En même temps, vous traînez l'homme au tribunal. Et comme ça ne suffit pas, vous amenez votre copain dans la maison que quelqu'un a fabriquée à la sueur de son front. Attention, mais les filles, réveillez-vous. Réveillez-vous, il y a un genre d'argent qu'on ne mange pas. Il y a un genre de bien qu'on ne doit pas prendre. Mettez-vous à la place de cet homme-là. Vous qui le jugez. Vous qui jugez ce monsieur-là. Vous qui jugez ce monsieur Takam-là. Vous savez ce qu'il vivait? Vous savez comment est-ce qu'il a enduré pendant toute cette situation? Vous qui critiquez ce monsieur-là, vous avez déjà dépensé, aller en Afrique chercher une femme pour amener ici, et que cette femme-là vous déçoit. Vous qui critiquez ce monsieur-là, hein? Vous avez déjà élevé, accouché un enfant en Europe, 2 enfants en Europe, 3 enfants, pas en Europe, en Occident, je veux dire à l'étranger, et prendre soin de ces enfants-là. Vous qui critiquez ce monsieur-là, vous avez dépensé combien de fois? Vous avez pris le risque combien de fois pour aller miser aussi gros sur une femme? Vous, combien? Vous qui critiquez ce monsieur-là, vous avez déjà construit combien de maisons avec une femme? Vous qui critiquez ce monsieur-là, quand il a eu de nuits blanches, vous étiez là?
Vous qui critiquez ce monsieur, s'il n'aimait pas sa femme, il n'allait jamais aller la chercher au Cameroun. Vous qui critiquez ce monsieur, s'il n'aimait pas cette femme, moi je sais de quoi je parle, en tant qu'Africain, parce que nous, nos hommes, nous sommes pas comme les Blancs, en tant qu'Africains, vous qui le critiquez là, vous avez déjà construit, vous êtes déjà mise avec de combien de femmes pour acheter ou construire une maison à l'étranger. Mais quand même, ne soyons pas aussi hypocrites. Ne soyons pas si hypocrites. Vous savez, ne soyons pas, je vous parle en tant que femme. Je vous parle en tant que femme. Et ceux qui me connaissent savent que je supporte les femmes. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les femmes. J'adore les femmes. Parce que la femme, c'est quelque chose de précieuse. Mais n'exagérez pas. Ce n'est pas parce que nous sommes femmes que nous allons construire nos vies en détruisant celles des autres. La personne qui m'envoie les têtes de mort, là, ta tête. Et je vais bloquer cette personne à la fin. Vous m'envoyez les têtes de mort, pourquoi? Eh, monsieur, l'Europe n'est pas comme l'Afrique. Les femmes savent très bien que quand on est marié à un homme en Occident et que vous vous séparez, la femme automatiquement reste avec la maison. Ça, tout le monde le sait. Aux États-Unis, c'est pareil. En France, en Allemagne, en Belgique. Nous vivons dans un système où on donne trop de facilité à la femme. Le système donne trop de pouvoir à la femme. Mais, mes chères sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est quoi avec les têtes de mort blanches? Je suis dépassée. Je sais que qui envoie les têtes de mort. La personne qui envoie les têtes de mort là est aussi malhonnête comme cette fille-là. La personne qui envoie les têtes de mort est aussi destructrice de famille. Les filles, le message que je vais vous passer, mes sœurs, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africaines. Où est passée notre culture, nos valeurs africaines? Qui vous a appris que parce qu'un homme vous a aimé, il vous a épousé, il faut arracher tout ce qui lui appartient. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne suis pas en train d'encourager, de féliciter l'action de ce monsieur. Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait. Il n'a pas bien fait. Mais, vous savez quoi? Quand nous poussons une personne à bout, quand nous poussons un être humain à bout, même si c'est un animal, même un chien, quand vous poussez un chien à bout, il va vous mordre. Pourquoi vous refusez d'accepter la vérité? Je dis quand vous poussez même un animal à bout, il va vous mordre. Vous savez quoi? Nous avons tous un cœur ici. La chair à la place du cœur. Nous tous, nous avons la chair ici à la place du cœur. Ce n'est pas l'os. Mes chères sœurs, quand vous allez chez un homme, dites-vous que ce que vous êtes en train de faire à cet homme-là, si une autre femme fait la même chose chez votre frère, vous allez vous sentir comment? Je ne connais pas ce monsieur-là, mais je parle comme une sœur camerounaise. Je ne connais pas cette Annie-là, mais je parle comme la sœur d'Annie. Et je condamne cette famille, la famille de cette fille-là. Je vous condamne énergiquement parce que même quand vous vous rendez compte que votre enfant a fait un mauvais mariage, ok, vous cherchez à régler. Chez nous, en Afrique, on dote la femme. La femme n'est pas seulement la femme de l'homme, c'est la femme de toute la famille. Le monsieur vous a averti. Il est venu vous voir. Vous avez fait quoi pour sauver cette fille-là? Vous avez fait quoi pour dissuader ce monsieur? Vous avez fait quoi? Vous avez proposé même à la fille de sortir de cette maison-là? Quelqu'un m'a dit que la loi demande que quand on se sépare, la femme reste dans la maison avec les enfants. Restez quoi? Restez quoi? Ne dit-on pas qu'en Europe, il faut trier le bon et le mauvais? Nous sommes venus en Occident. Mais je vais vous dire, toutes les lois ici, en tant qu'Africain, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter toutes ces lois-là. Parce que ce ne sont pas toutes ces lois-là qui font partie de nos valeurs africaines.
Ce ne sont pas ces lois-là qui font partie de nos traditions. Mais je ne peux pas, vous allez, pour ceux qui sont contre, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ceux qui sont contre ce que je dis, vous allez parler jusqu'à demain, je resterai sur cette décision. Quand on chasse quelqu'un avec ses cacas, on laisse ses cacas. Les filles sont devenues, mais tiens, nos frères sont vos frères aussi. Tu ne peux pas être une fille. Tu arrives chez un homme, il t'épouse, c'est bon. Il va t'enlever dans la galère, tu viens, il te fait des enfants. Et puisque tu es allé à l'école, tu trouves qu'il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Tu ne savais pas qu'il ne valait rien avant de l'épouser. Aujourd'hui, il ne vaut rien. Après 16 ans de mariage, les 16 ans, il n'était rien, tu es resté pourquoi? Aujourd'hui, vous dites qu'il est infidèle. Vous voulez me dire que l'homme là, depuis 16 ans, n'avait jamais été infidèle? Envoyez-moi les cœurs. Aujourd'hui, vous dites qu'il allait au Cameroun jouer avec les femmes. On vous a dit que prendre, épouser une femme, c'est que ta vie s'arrête là. Moi, j'invite d'abord, chaque personne est libre de vivre sa vie. Lorsqu'on se marie, on n'est pas obligé de faire chemin ensemble. Mais lorsque ça ne marche plus, on se sépare et dans la bonne condition, avec de bases solides, surtout quand les enfants sont là. Mais vous parlez, vous dites, monsieur Takam a fait ci, il a tué Annie, il a fait ci. Vous avez l'eau à la place du cerveau ou quoi? Vous avez la boue à la place du cerveau? Vous vous dites que monsieur-là, ce monsieur-là, c'est 20 ans de galère, c'est 20 ans de travail, c'est 20 ans de souffrance. Il doit faire de ça cadeau à une femme parce que le système dit que quand on se sépare, la femme reste avec la maison. N'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Ça me fait très mal de voir cette jeune fille partir dans ces conditions parce que la famille a été tellement matérialiste. Matérialiste, moi je le dis au ha. Vous avez été tellement matérialiste que vous avez été incapable de dire à votre fille de laisser ce bien-là et d'aller recommencer sa vie à zéro. Cette fille en elle-même a le cœur gros comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi une fille qui travaille et qui a un bon salaire va au point où elle se fait tuer pour le matériel. Pourtant, elle est capable de s'acheter une maison. Pourtant, elle est capable de refaire sa vie. Pourtant, elle est capable d'avoir un autre mari. Mais vous savez quoi? Quand vous faites le mal aux gens, mettez-vous une seule seconde à la place de la personne. Je ne lis pas les commentaires parce que je m'en fous de tout ce que vous allez écrire. Je parle à ceux qui m'envoient les têtes de mort là. Je m'en fous. Je ne suis pas en train de prendre le côté de quelqu'un. Je donne mon point de vue, mon avis. Mais cessez. L'homme là n'est pas seul. Vous parlez de quoi? Vous connaissez la situation de Takam parce qu'il est décédé, parce qu'il s'est suicidé. Il y a plein d'Africains, plein de Camerounais ici dehors comme ça. En France, il y en a tellement. En Allemagne, il y en a. En Belgique, en Suisse, partout, il y en a. Vous les filles camerounaises, vous êtes devenues des gibiers ou quoi? Vous êtes devenues des lions ou quoi? Mais c'est quelle est cette histoire? Quand vous ne voulez pas d'un homme, il faut les laisser avec sa laideur. Il faut les laisser avec son argent. Il faut les laisser avec son infidélité. Il faut les laisser avec tout ce que vous accusez là. Ne laisse pas un homme. En même temps tu le laisses. En même temps tu es derrière. Tu veux t'accaparer de tout ce qu'il a travaillé. On est où là? On est où? Et les familles, apprenez à être moins matérialistes. Si vous êtes incapable d'apprendre à votre fille de travailler, soyez aussi incapable de l'envoyer escroquer les gens. Un homme, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Envoyez les cœurs, mes photoulets. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous savez, l'Africain est orgueilleux. Vous êtes comme moi, Africain. L'Africain est orgueilleux. Je sais de quoi je parle. Je suis issu d'une famille de plus de 100 enfants. L'Africain est orgueilleux. Donc un homme, voilà d'où je prends ma position. Un homme, un Africain, qui a de problèmes avec sa femme et qui porte son énergie, le courage, la volonté de dire à sa belle famille que pardon maman, pardon papa, aidez-moi à trouver la solution à mon problème. Attendez, un Africain qui fait ça, ça veut dire qu'il est à bout. Vous êtes des animaux ou quoi?
Vous voyez le matériel de quelqu'un, même si, vous savez quoi, même s'il a acheté cette maison avec cette fille-là, ce n'est pas une raison pour elle de rester avec cette maison pendant que l'homme dort dans la rue. Ce n'est pas une raison pour elle d'amener le blanc. On vous a dit que le blanc c'est quoi? Le blanc est un être humain comme un Africain. Tu mets ton frère dehors. Tu mets ton frère dehors. Tu prends le blanc pour vivre dans la maison qu'il est venu construire à l'étranger. Non, trop c'est trop. Et nous, il se note. Quand c'est trop, il faut dire. Et toute personne qui est incapable de dire la vérité à cette famille-là, c'est un vampire. Chaque femme qui supporte cette fille-là, c'est une vampire. C'est une vampire. Ne détruisez plus nos sœurs. Je suis désolée de dire ça. Ne détruisez plus nos sœurs. Parce que donner ce genre de conseils à une fille, c'est la détruire. Une famille qui donne ce genre de conseils à sa fille, c'est la détruire. Détruire et détruire aussi une famille d'autrui. Mais travaillez. Travaillez. Moi, je croyais que c'est les femmes paresseuses qui étaient matérialistes. Je suis dépassée de voir une fille qui travaille, qui gagne de l'argent, qui est capable de s'acheter une maison, qui est capable de refaire sa vie, qui est belle, mais qui s'accroche au matériel au point de mourir, mon Dieu. Ça me fait transpirer. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours prôné, demandé aux femmes de travailler. De travailler. On dit le mari de la femme, c'est le travail. Mais toi, tu as le travail. Tu as les enfants. Tu as un mari qui t'a amené. Tu as une maison. Le merci de tout ce bonheur-là, c'est foutre ton frère dehors. Et vous êtes en train de supporter. Vous supportez quoi? Les Camerounais qui supportent ça, vous supportez quoi? Vous n'avez pas de filles chez vous? Vous ne faites pas de garçons? Vous allez vivre ça de vos garçons? C'est dommage. Ça me fait très mal. Ça me fait mal de voir deux jeunes qui partent comme ça parce qu'une famille a été tellement matérialiste. Vous aimez le matériel. Vous aimez le matériel. Hein? Les valeurs humaines vous ont foutu le camp. Les valeurs humaines vous ont foutu le camp. Vous parlez de quoi? J'ai enlevé ma sœur. Je l'ai dit, oh ah. J'ai enlevé ma sœur d'un foyer. Et je sais, elle est partie sans prendre l'aiguille. J'ai dit qu'elle est sortie sans prendre une aiguille. Je ne sais pas si c'est une aiguille ou c'est un aiguille. Je sais très bien que si ma sœur était restée dans le matériel, elle serait morte et enterrée depuis. Apprenez à laisser tomber. Apprenez à laisser, mes chers frères et sœurs. Vous dites que Takam a fait ci, Takam a fait ça. Vous regardez seulement qu'il a tué quelqu'un. Posez-vous la question à savoir, qu'est-ce qui a amené cet homme à réagir ainsi? Posez-vous la question à savoir, pourquoi la belle famille qui avait toutes les capacités, qui avait le temps parce que cet homme s'est plaint des années. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour l'aider? Vous avez fait quoi pour aider, pour sauver ces deux jeunes-là? Vous avez fait quoi? Une famille comme ça me donne l'envie de vomir. Une famille comme ça me donne la nausée. Qui vous a dit que vous accouchez votre enfant? Pendant que vous accouchez votre fille, une autre famille accouche son garçon. Et que demain, tout ce qu'il a travaillé, vous allez vous accaparer pour donner à votre fille. Vous avez pensé aux parents de cet Akam-là? Vous avez pensé aux parents de l'homme? Vous avez pensé à la conséquence que ces enfants peuvent avoir? Vous aimez seulement le matériel? Non. Mes chères sœurs, non. Franchement, changeons de mentalité. Et je suis étonnée de voir que les femmes, certaines femmes ont le culot. Certaines femmes ont l'audace de supporter cette dame-là, cette fille. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Ne dites-on pas que lorsqu'on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité? Mais dites la vérité à nos sœurs. Dites la vérité à nos sœurs, parce que ce sont nos sœurs. Je préfère même, on dit quoi? Les pense ma auto. Vous dites la vérité à nos sœurs. Vous savez quoi? Je préfère qu'une Africaine fasse ça à un blanc. Si une Africaine fait ça à un blanc, je vais supporter. Je vais même accepter. Vous savez pourquoi? Parce que les blancs nous ont pilé à l'Afrique. Parce que les blancs ont volé l'Afrique. Allez même escroquer les blancs. Mais ne détruisez pas vos sœurs.
Ne détruisez pas vos frères. Vous vous dites que l'homme là est venu perdre 20 ans aux États-Unis pour vous? Un monsieur après de la cinquantaine. Attendez, quand vous prenez tout le bilan de sa vie, c'est quoi? Ma chère sœur, Annie, malheureusement tu es morte. Je ne peux plus te parler. Quand tu prends tout, le bilan de la vie de ce monsieur, c'est quoi? Les hommes quittent l'Europe. On vous enlève dans votre galère en Afrique. Vous arrivez ici, vous trouvez que, wow, le monsieur là, je ne peux pas moi marcher dans les routes de Paris avec un monsieur sale comme ça. Je ne peux pas, je suis une belle femme. Vous voyez, je ne peux pas marcher avec un monsieur court comme ça. Je suis une belle femme. Je ne peux pas marcher avec un monsieur qui n'est pas bien rasé. Mais quand il vient vous chercher en Afrique, il n'est pas laid. Quand il vient vous prendre dans votre misère, il n'est pas court. Pendant qu'il vous courtise, il a entre-temps 25 autres filles là. Vous ne voyez pas son infidélité. Lorsqu'il achète la maison, il est l'homme le plus doux. Lorsqu'il faut payer vos formations, non, vous êtes la femme soumise, vous êtes tout. Dès que vous avez tout, vous vous transformez en serpent, vous vous transformez en lion. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça, je vais vous dire. Toutes les femmes qui se comportent comme ça, je vais parler. Je vais parler parce qu'on ne construit pas sa vie en détruisant celle de l'autre. C'est pas humain, effectivement, c'est pas humain ça. On ne construit pas sa vie en détruisant celle de l'autre. Dieu n'est pas fou. Mes chères sœurs, écoutez-moi bien. Je ne suis même pas trop chrétienne. Hein. Je ne suis pas chrétienne qui va à l'église. Hein. Mais je prie. Hein. Je sais qu'il y a un Dieu. Hein. Et Dieu n'est pas fou. Hein. Dieu n'est pas fou. Tout se paye. Voilà une jeune fille qui a son argent, qui a ses enfants, mais qui s'accroche sur le bien de quelqu'un au point de mettre sa vie. Vous trouvez ça comment? C'est pas Dieu, la chicotte de Dieu, c'est quoi? C'est dommage parce que les deux ne sont plus là. Et je souhaite d'abord les condoléances à ces familles-là. Mais je pense que sincèrement, que cette situation soit un message, que cette situation passe un savon dans la tête des familles, de certaines familles qui ont la boue à la place du cerveau. Ces familles qui ont la boue à la place du cerveau. Le mariage, aller en mariage, c'est pas aller détruire la vie d'un homme. Aller en mariage, c'est pas aller s'accaparer des biens de quelqu'un. Aller en mariage, même quand le mariage finit, on se demande que, est-ce que ce que je porte pour partir là m'appartient? La fille s'est demandé une seule seconde. Vous m'avez dit ils ont acheté la maison ensemble. Je m'en fous. Même s'ils ont... Je vis dans une maison aussi, hein. J'ai une grande maison. Je vis dans une villa. Vous pensez que demain, parce que je m'accroche du fait que la loi protège les femmes en Europe, la loi protège les femmes en Europe, je porte la maison là pour moi. J'oublie la personne qui m'a accompagné à l'achat de cette maison-là. Il y a la justice divine. Il y a la justice divine. Je vous dis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous dites, il est allé au Cameroun faire ci. Il est allé au Cameroun, c'est normal. Tous les Africains font ça. Et si tu comptes te marier, tu penses que ton homme ne va pas aller au Cameroun s'amuser, ne te marie même pas. Parce que ne rêvez pas. Arrêtez de rêver. Vous parlez de l'infidélité de quoi? Il est plus... Monsieur Takama a été plus infidèle que qui? Et toi qui parles de l'infidélité de cet homme, tu as été, comment est-ce que vous dites? Tu as été fidèle avec elle? Ce qui est sûr, le monsieur vous a demandé de l'aide, je suis très sûre. Un monsieur qui vient écrire des messages tels que nous tous nous avons vus, lancer les cris d'alarme sur Facebook, ça veut dire que dans sa vie, dans son entourage, il a demandé de l'aide. Vous avez aidé ce monsieur-là en faisant quoi? Personne ne l'a aidé. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est Takam, demain c'est toi, après-demain c'est moi, c'est l'autre. Disons stop pour ces choses-là. Y compris les gigolos qui détruisent la vie des femmes ici en Europe. Y compris les gigolos des États-Unis, de l'Europe, de partout. Arrêtez de détruire la vie des gens. Nous savons, malheureusement, je vais vous dire,
Malheureusement, quand une femme commet des bêtises, sa tête, son cerveau devient son minou. C'est-à-dire, elle enlève le cerveau, elle met à la place du cul. Tu conseilles, elle ne peut même pas écouter. Tu conseilles, elle n'écoute pas. Nous avons des femmes ici qui se lèvent aussi, elles partent en Afrique épouser les hommes, qui viennent ici les abandonner. Pareil, je ne refuse pas. Abandonner. Mais quand vous abandonnez quelqu'un, abandonnez la personne avec ses caca. N'abandonnez pas un homme parce que vous n'aimez pas l'infidélité. Vous abandonnez un homme parce qu'il joue avec les filles. Mais vous vous accaparez, vous voulez rester avec ses biens. Ça ne passe pas. On ne peut pas avoir tout dans la vie. Mes chères sœurs, c'est moi qui vous parle, la princesse Fotolaise. Et je parle avec expérience. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Chaque femme normale doit imprimer cela dans son cerveau. On ne peut pas tout avoir dans la vie, je répète. Tu ne peux pas épouser un homme. C'est toi qui acceptes l'épouser. Une fois dans son foyer, tu trouves qu'il ne mbinda pas bien. Il faut que tu trouves le mbinda dehors. Tu trouves qu'il te donne de l'argent. Comme il te donne de l'argent, il faut que tu trouves le mignon, celui qui est plus beau. Quand tu trouves celui qui est plus beau, il est nguémé. Il faut que tu cherches celui qui a de l'argent. Ya! On dit quoi, ya? Chez nous, on dit que ya. Vous aussi, le gros cœur de quoi? Le gros cœur de quoi? Tu ne veux pas d'un homme, mais tu ne veux pas le laisser partir. Il faut que tu aies les enfants. Il faut que tu aies la maison. Il faut que tu le traînes encore en justice. Il faut que tu le traînes encore en justice. Tous ceux qui condamnent ce monsieur-là, j'aimerais que vous preniez une minute, que vous vous concentrez une minute pour vous demander que vous, à la place de ce monsieur, quelle aurait été la solution? Quelle aurait été votre solution? J'aimerais que vous vous posez la question. Si vous avez été à la place de ce monsieur Takamla, où vous partez doter une femme, du moment où vous êtes en détresse, vous retournez voir la belle famille. Parce que par respect, chez nous, dans la culture africaine, quand un mariage bat de l'air, on va vers la belle famille. Ce monsieur a fait ça. S'il n'avait pas fait ça, je pouvais l'en vouloir. Il a fait ça. Demandez-vous que si vous allez vers la belle famille et que la belle famille vous repousse comme ça, comme un animal, comme un cochon, parce que vous avez créé un avenir pour leur sœur, vous avez créé, non, je ne suis pas d'accord. Ceux qui m'insultent, insultez. Vous allez m'insulter jusqu'à demain, moi, la princesse Fotolaise, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter que ma sœur fasse cela. Je ne peux pas accepter qu'on fasse cela à mon frère. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Une autre chose qui nous tue, les Africaines. Détachez-vous de la vie virtuelle de Facebook. Ça, là aussi, ça nous tue. Sur Facebook, c'est pavaner avec des voitures, y compris moi, je me pavane avec. C'est mon argent, c'est ma voiture. Ne vous imitez pas aux filles qui viennent sur Facebook montrer elles ont ça. Travaillez pour vous. Ne faites pas ça, ne comptez pas sur la vie de quelqu'un pour le faire. Ne comptez pas sur la vie de quelqu'un pour vous acheter une maison. Ne comptez pas sur la vie d'un homme pour vous rendre la vie utile. Et si vous comptez tellement sur la vie d'un homme, restez avec cet homme-là. Restez avec cet homme-là. Un homme n'est pas le Ngusankan. Vous connaissez ce qu'on appelle le Ngusankan. Le Ngusankan, c'est quoi en français là? Un homme n'est pas le maïs grillé. Oui, le maïs grillé, je crois. Mon patron dit Ngusankan. Un homme n'est pas le maïs grillé avec les arachides. Où tu vas venir trier les arachides et manger. Et mettre le maïs dans la poubelle. Jamais. Un être humain n'est pas le maïs grillé. Où tu viens, tu manges les arachides parce que c'est bien, c'est ce qui te correspond. Le maïs doit entrer dans la poubelle parce que ce n'est pas ton goût. L'homme est comme la femme, on le prend en gros. Il ne binda pas bien, oh, tu le prends. Ne prends pas son argent, tu regardes le côté infidélité. Et si tu trouves qu'il est trop infidèle, c'est pas toi de lui en le laissant avec son maïs grillé. Ne trie pas les arachides, tu mets le maïs dans la poubelle. Ça ne marche pas. Et j'ai horreur de voir les femmes qui supportent cela. Chaque femme qui supporte cette femme-là,
C'est une femme qui peut détruire tout un monde. C'est une femme qui peut détruire des familles. Parce qu'on ne construit pas un monde comme ça. On ne détruit pas quelqu'un pour construire sa vie. On ne détruit pas une famille pour le bonheur de sa famille. Ça ne se fait pas. Je ne veux pas savoir. Les gens ont demandé si j'ai la bonne version. Si j'ai la bonne version, je vais vous dire. Je ne veux pas savoir quelle est la bonne version. La bonne version me laisse à 37. Ce que je dis, et je reste là-dessus, c'est que si la loi vous autorise à rester dans une maison que vous avez construite avec un homme, vous acceptez. Vous partez poursuivre l'homme en justice. Vous venez dormir avec le gigolo dans la maison que cet homme a construit. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Que l'homme là est le plus mougou sur terre ou quoi? Apparemment, le monsieur Takam là était votre mougou. Que son énergie, il construit une maison. Vous venez dormir avec le gigolo là-dessus. Il aurait même tué ce gigolo là aussi. Gigolo ou pas, moi à sa place, j'aurais tué même l'autre homme là. Parce qu'il venait dormir là-bas, que la maison là qui a fait ça. Il vient dormir quoi? La femme, si cette femme-là respectait un peu son mari, si cette fille respectait, si cette fille avait un peu de respect pour son mari, elle ne serait jamais, elle serait restée même encore dans cette maison avec ses enfants. Elle n'aurait jamais amené un homme dormir dans cette maison. Le gigolo là n'avait pas sa maison à lui. Et vous supportez? Je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'elle se sépare. Elle peut se séparer 1 million de fois, ce n'est pas mon problème. Mais du moment où elle se sépare, elle vit dans une maison où un homme a mis toute sa vie. Elle porte un autre homme pour dormir là-bas. Je vous demande, mes chères sœurs, frères et sœurs, il y a 2 qualités d'hommes. Dites-moi, est-ce qu'un homme a 2 bangalas? Il y a un homme qui a 2 zizi. L'homme c'est l'homme, non? C'est lui qui vient dormir dans la maison là à 2 zizi. Elle qui laisse un homme faire la maison, elle vient dormir avec un autre homme dedans. Elle est extraordinaire, elle est une femme extraordinaire. Mais arrêtez la merde là. Arrêtez de pousser les gens à bout. Je vous ai posé une question au départ. Vous savez, nous vivons dans un monde, que ce soit le chien de votre voisin, lorsque vous allez provoquer le chien de votre voisin, jusqu'à un certain niveau, il va vous mordre. C'est la loi de la nature. On ne peut pas changer ça. Moi, si vous me provoquez, je vais vous supporter. Je vais vous supporter. À un moment donné, ça va dépendre de mon mental, de mes capacités de supporter la colère. À un moment donné, je vais craquer parce que je ne pourrai plus supporter. Je pense que c'est ce que ce monsieur a eu. Il l'a supporté. Il est arrivé à un moment donné où il n'en pouvait plus. N'oubliez pas que ce que moi je peux supporter en rupture amoureuse, je ne vais pas attendre la même chose d'une autre femme. Chaque être humain a ses capacités personnelles de supporter le choc. Chaque personne de nous a sa façon de gérer le choc. Je dis bien en fonction de notre mental. Donc avant de reprocher cet homme-là, demandez-vous que qu'est-ce qu'il a vécu. Demandez-vous que la souffrance de 2 ans, même si c'est 2-3 ans, cet homme, vous savez quoi? La famille de cette fille avait déjà tué cet homme depuis longtemps. Le monsieur Takam là, je pense que la mort même a été sa libération. Il s'est libéré. Vous savez ce que c'est que souffrir 1 an? Souffrir 2 ans? Vous savez ce que c'est qu'avoir mal au cœur pendant 3 ans? Vous parlez de quoi? Pendant ce temps, vous savez ce que c'est? Peut-être, excusez-moi, je vais dire un truc qui va vous choquer. Moi, j'ai construit. J'ai construit. Je sais ce que veut dire construire. Je connais l'énergie que j'ai laissée là-bas. Je connais les souffrances que j'ai laissées là-bas. Je connais la force que j'ai laissée là-bas. Je connais le stress que j'ai laissé là-bas. Un homme qui a construit, qui a déjà déposé un parpaing, sait de quoi je parle. Et imaginez-vous qu'un homme qui fait tout ça, s'assoit
On le chasse comme un chien. Il s'en va dormir chez les amis. En plus, on lui montre que tu n'étais même pas un homme. Voilà le vrai homme, le blanc, qui vient dormir dans cette maison où tu t'es peiné, dans cette maison où tu as travaillé dur pour construire. Mais arrêtez, arrêtez, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Personne sur terre ne peut accepter, ne peut tolérer cela. Je dis personne. Elle aurait dû rester dans cette maison avec ses enfants, pas aller porter un voleur, une famille malhonnête. Ce n'est même pas la famille, la fille qui a le gros cœur. Sa famille a le cœur du mboma. Le blanc, mon frère, un blanc. Je te dis, un blanc, maman. Même si c'était un Africain, l'homme là a construit sa maison pour le blanc. Tu es là, tu t'élèves avec le blanc partout. Vous faites des photos, tac, vous prenez de positions, tac, vous vous pavanez partout. L'homme de Dieu est en train de mourir à petit feu. Vous venez supporter. Tantôt on dit elle est allée à l'école, elle s'est formée, elle est nose, ou c'est nose. Nose c'est quoi? On vous a dit qu'infirmière d'État c'est quoi? C'est quoi? Ça fait que quand la mort t'attrape, tu ne meurs pas. Être infirmière d'État, ça te donne le droit de détruire la vie des gens. Être infirmière d'État, ça te donne l'autorisation d'enlever un homme de chez lui. Et puisque tu as le statut de femme, au lieu de rester dans la maison avec les enfants, tu t'en vas porter un blanc pour piner dans le lit que sûrement il t'a acheté. Non, non, détrompez-vous. Dieu n'est pas bête. Vous trouvez, vous appelez ça? Vous appelez ça le drame. Moi, je dis, c'est la punition, c'est la chicotte de Dieu. C'est la chicotte de Dieu. Et je pense que c'était même une raison pour le Seigneur, pour Dieu, de libérer ce monsieur-là. De libérer ce monsieur-là. Malheureusement, je ne pouvais pas faire ce live très tôt. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire qui va vous choquer. Partagez. Partagez parce que vous savez, je suis là pour sensibiliser. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue qui va vous choquer. Vous allez croire que c'est le film, mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est pour vous dire que cette histoire ne se passe pas seulement en Occident, ni en Europe, même au Cameroun ça se passe. Je vais vous raconter une histoire qui va vous choquer et je vais vous envoyer aller chercher et lire. Nos filles sont tellement matérialistes. J'ai perdu un ami. J'ai perdu un ami il y a à peu près 4 ans. J'ai perdu un ami. Écoutez bien comment la femme est méchante. J'ai comme l'impression qu'après le diable, c'est la femme qui passe. Hein? Mes sœurs, il faut changer. J'ai perdu un ami au Cameroun. Il était officier de police. Mon seul ami de tous les jours au Cameroun, c'était ton pied, mon pied. Il était officier de police. Ce gars-là devant moi, à mes yeux, il était un bel homme. Allez chercher, il s'appelait Vincent. Il était un bel homme. Grand de taille, noir, tout doux, tout ce que la femme recherche. Les filles draguaient ce monsieur-là tous les jours, ce garçon-là. Un homme, un bel homme à 30 ans, 32 ans, vous voyez la fraîcheur que le gars avait. Un gars de Limbé. Les filles draguaient Vincent, il refusait. Les filles draguaient le gars, il refusait parce qu'il était beau et qu'il voyait que ce n'est pas l'idéal de femme qu'il recherche et tout et tout. Un jour, écoutez bien, ça c'est la femme. Il va à un mariage à Limbé, invité lors d'un mariage à Limbé. Il rencontre une fille là. Je reste ici en Europe. Il m'appelle. Il me dit, princesse, j'ai trouvé celle qu'on cherche depuis là. Je dis, mais gars, c'est comment? C'est qui l'heureuse et tout, toute contente. Il me dit, tu viens quand et tout, c'est une fille, elle est bien, machin, elle s'appelle Tanta, elle s'appelait Barbara, je vais parler de ça. Vous n'allez pas me taper. La fille s'appelait Barbara, elle travaillait au Crédit Fonds. Elle ne travaillait pas. Elle vendait les bijoux et les manchettes des chemises hommes, ambulantes. Écoutez bien, la fille ne faisait rien. Elle avait été à l'école, c'est vrai.
Mais elle vendait les bijoux ambulants. Elle partait à Douala acheter un petit paquet comme ça. Elle marchait dans les bureaux à Limbe pour vendre. Malheureusement, le chemin de mon ami rencontre cette fille-là. Il est tout content. Il m'appelle, tu es au Cameroun quand et tout, on va fêter et tout. Quand je vais à l'aéroport, j'appelle Barbara, la fille. Je suis contente. J'appelle Vincent, j'appelle Barbara, j'appelle Vincent. Je dis, je suis au Cameroun là dans quelques jours et tout. Tout le monde est d'accord. J'arrive au Cameroun, les deux me prennent, Vincent et Barbara. Cette fille me reçoit vraiment très bien, comme je vous dis. Eux, ils vivaient à Jouvence, Montée-Jouvence, dans un petit appartement. Elle me fait le héros, parce que j'aime le héros. Bien fait, je l'aime. Écoutez bien, je l'aime, parce que c'était mon ami, je voulais que mon ami soit heureux, je l'aime. Seulement, la Barbara a tout fait pour que le gars là se suicide. Barbara a tué mon ami à petit feu et devant moi. Je n'ai pas pu les aider. Vous comprenez? Qu'est-ce que la fille fait? Le gars est officier de police. Il a un palmarès à Limbe que son papa en mourant leur avait laissé comme héritage. Il me dit, il ne veut pas que sa femme marche dans le bureau pour vendre les bijoux. Il aimerait situer sa femme. Chaque homme normal qui aime fait la même chose. Vincent s'en va à Limbe vendre une parcelle de leur palmarès là-bas. Pour revenir au crédit foncier, négocier un concours. Un concours d'embauche à sa femme. Il a payé, j'étais là. C'est pas qu'on me raconte. Il a payé ce concours à sa femme. La femme est embauchée au crédit foncier. Au départ, on l'affecte à Bafoussam. À Bafoussam, elle arrive au crédit foncier à Bafoussam. J'ai mon feu grand frère qui était à cette époque-là directeur du crédit foncier de Bafoussam. On forme une famille. Ça fait que quand mon frère quitte Bafoussam, comme sa famille était à Yaoundé, pour venir à Yaoundé, elle vient avec Barbara. On se retrouve, on est content. Seulement, le gars qui a repoussé les filles parce qu'il cherchait la fille idéale. Barbara, une fois arrivée au crédit foncier, elle commence à voir les banquiers, comme ça, elle trouve que son mari n'est qu'un officier de police, il ne peut plus marcher avec elle. Elle commence à sortir ses patrons. Le gars se rend compte. Elle lui demande que, si tu ne veux plus le mariage, je fais comment? La fille dit que non, il n'y a pas de problème, je ne t'ai même pas trompé. Elle s'excuse. Bref, elle a emballé le gars. Le gars m'appelle pour dire que princesse, s'il te plaît, parle à Barbara. J'appelle Barbara. Barbara me dit que le gars est seulement jaloux, il n'y a rien. Moi, je crois. Je crois parce que je l'aimais, je croyais qu'elle était douce. Seulement, à Bafoussam, dont je vous explique, elle ne vivait pas seule. Elle avait une chambre à Bafoussam. Mais le week-end, quand elle ne partait pas à Yaoundé, elle vivait avec son patron comme deuxième mari. Ça, c'est les femmes. Deuxième mari, mariage à Yaoundé, mariage à Bafoussam. Lorsque le gars a su, il a dit, tu es ma femme, retourne sur Yaoundé. Vous savez quoi? Elle a refusé de retourner sur Yaoundé. Elle a refusé. Vous avez déjà vu quelle femme mariée refusait de retourner vivre avec son mari? Deux jeunes mariés. Parce que là, le mariage faisait juste 1 an. Elle a refusé de rentrer sur Yaoundé. Le gars est reparti voir la personne qui a négocié son embauche au crédit foncier. Lui dit que pardon papa, je sens que je vais perdre ma femme. Fais qu'on affecte ma femme à Yaoundé. La femme est affectée à Yaoundé. Je repars au Cameroun, je m'assois avec eux. Je lui dis que Barbara, si tu sais que ton mari est jaloux, sors de ton travail, tu rentres chez toi à la maison. Vous pensez qu'elle m'a écouté? Elle m'a écouté. Elle commence à me dire que, oui, en fait, c'est que, princesse, Vincent ne réfléchit pas comme moi. On vit dans 2 mondes différents. Je réfléchis comme banquier, lui réfléchit comme policier. J'ai demandé que maman, j'ai dit, quand tu l'épousais, tu ne savais pas qu'il était policier. Lorsqu'il te draguait, tu ne savais pas qu'il était policier. Quand tu l'amènes à la mairie, tu ne savais pas qu'il était policier. Quand il partait vendre le bien pour t'acheter le concours, tu ne savais pas qu'il était policier. Bref, elle ne m'a pas écouté. Seulement qu'en avril, je crois que c'était en avril ou en mars, je suis au Cameroun. Je suis à mon bureau.
un matin, il était 7 heures. Le gars m'appelle, il m'appelle, je ne prends pas parce que j'avais rendez-vous avec mes clients. Il insiste, je prends. Ce que je vous raconte là, j'ai le témoin. Lorsqu'il m'appelle, il me dit qu'il veut me voir, que même si j'ai quoi à faire, que pardon, reçois-moi. À l'instant, j'ai une amie qui vit en Suisse, qui était venue dans ma voiture voir mon bureau. Je suis assise avec cette amie, le gars sort de sa voiture, il gare. Il monte me retrouver au bureau. Il s'assoit, il ne parle pas. Je demande que Vincent, il y a quoi? Il ne parle pas. Il me dit que princesse, je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Le gars là coule les larmes. Ceux qui me suivent et qui ont connu ce monsieur, ce garçon, Vincent Eno, de Limbe, je dis un beau, un bel homme, grand, élégant, il avait tout. Il se met à pleurer. Moi, je lui fais un café, parce que je sais qu'il aimait le café. Il dit qu'il ne prend pas le café. J'insiste qu'il prend ce café-là. Il pose devant lui. Ses larmes, je dis le gars, j'ai vu un homme pleurer, ses larmes ont rempli ma petite tasse d'espresso qui n'était pas pleine. J'ai compris que l'histoire là était sérieuse. Devant lui, j'ai appelé sa femme. Il me dit que sa femme lui a dit que c'est dans la nuit qu'il faut qu'il se sépare. Ça, c'est à moins de 2 ans du mariage. Parce qu'il épouse la femme. Le 3e mois, il achète son embauche. Le 6e mois, la femme commence le travail au crédit foncier. Avant la 2e année du mariage, elle propose la séparation. J'ai appelé cette fille devant lui pour demander que Barbara, ton mari est assis là devant moi, Vincent est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Barbara me dit que oui, princesse, tu sais, je l'ai épousé, je l'ai aimé, mais maintenant je ne l'aime plus. Tu sais que l'amour peut finir. Je demande que Barbara, un homme qui a tout fait pour toi, tu n'as même pas à 2 ans de mariage, tu l'as aimé combien de fois? Tu l'as aimé pendant combien de temps avant que l'amour là s'enfuit comme ça? Elle me dit que non, elle a décidé et qu'elle ne rentre plus à la maison. Là, l'homme écoutait parce que j'avais mis au parleur. Lorsqu'il sort de mon bureau, je démarre ma voiture. Lui, à l'époque, c'est pour vous dire combien la femme est méchante. Lui, à l'époque, il travaillait au commissariat central, à la pharmacie du Soleil. Il conduit, lui devant moi derrière, lui devant moi derrière. Je m'en vais au crédit foncier, voir sa femme au bureau. Je lui dis que Barbara, tu peux tuer l'enfant d'autrui. Je n'ai jamais vu Vincent pleurer. À plus de 20 ans de relation, d'amitié, je n'ai jamais vu Vincent pleurer. Tu n'as pas pitié de lui? Elle me demande que c'est elle sa mère. Elle doit avoir pitié de lui, c'est elle sa mère. J'ai dit une femme à qui tu as fait tout. Vous savez, j'ai passé 2 semaines au Cameroun à vouloir réunir les deux, à vouloir même que la fille vienne au moins refroidir, calmer le cœur de cet homme-là. Elle dit niet. Comme ça ne suffisait pas, elle part rester chez sa grande sœur, elle donne les clés de sa maison. C'est sa sœur qui vient chez elle ramasser ces choses pour dire que non, 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 elle ne veut plus de toi, tu peux épouser une autre femme et tout et tout. J'ai dit à Vincent que ok, l'histoire c'est aham. Laisse Barbara faire sa vie, cherche une autre femme. Tu es beau, tu as un boulot, tu es un homme élégant, tu as le chez toi, les filles t'aiment. On a l'habitude de sortir. Moi, je vois les filles qui me demandent que mes princesses, ton ami là, c'est comment, c'est comment. Refais ta vie, laisse la fille partir avec sa malchance. Donc, j'ai essayé de calmer le gars comme ça. Que tu es jeune, tu vas trouver une autre femme qui va t'aimer. Si elle pense qu'elle n'était pas ta femme, il a accepté. Les 2 semaines quand il accepte, le jour de mon voyage, je lui dis voilà, je voyage. Il rentre de Limbe. Il m'apporte 2 paquets de tapioca comme ça. Il vient au bureau, je ne suis pas là. Il donne à mes vendeurs de me remettre que j'apporte ça pour les enfants. J'ai pris ce tapioca-là, je rentre en Allemagne, j'arrive chez moi. Je n'avais même pas encore détaché le tapioca-là. Parce que ça faisait 8 jours, jour pour jour. Je suis dans un magasin pour faire du shopping. Je vois les numéros du Cameroun qui m'appellent par-ci par-là. Je vois les amis communs avec Vincent qui m'appellent par-ci par-là.
Puisque quand le gars était venu, il m'avait dit, il venait de perdre sa mère. Il m'avait dit que sa mère était tout pour lui. Et que comme sa mère est morte, c'est Barbara tout. Barbara, c'est sa vie. Et que lorsqu'elle me lâche, elle se dit que ma vie devient quoi? Bref, lorsque je suis partie, on m'appelle de partout, partout. Je décroche le téléphone. Les gens me disent que va sur Facebook. Je demande qu'il y a quoi sur Facebook. Je passe sur Facebook faire quoi? Je suis dans un magasin. On dit, ok, va d'abord entrer sur Facebook. J'entre sur Facebook. Je ne regarde même pas les messages que les amis ont écrits. J'entre sur Facebook. Je me rends compte que mon ami là m'a écrit un message pour me dire qu'il ne peut plus, il n'en peut plus. Il ne peut pas vivre comme ça. Que lui, il souffre beaucoup. Donc, il est sorti ce matin-là pour une dernière fois aller demander dans le bureau de sa femme que Barbara, j'étais épousée pour de vrai, j'étais aimée. Rentre à la maison. Elle a dit que non, 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 elle n'est plus dans le mariage et tout et tout. Elle n'a jamais accusé le gars là, le gars ne l'avait jamais frappé. Lorsque le gars a dit ça, la fille a dit ça, il est policier, il avait son arme sur lui. Il a tiré sur la femme. Il s'est tiré lui-même. Heureusement que la collègue de sa femme, la collègue de bureau, lorsque les voix s'échangeaient, elle est sortie pour les laisser parler. Vincent s'est tué et tué Barbara. À cause du gros cœur, du gros cœur. Tu n'aimes pas un homme, mais tu acceptes qu'il vende son terrain pour t'acheter un concours. Tu n'aimes pas un homme, mais tu acceptes qu'il perde tout ce qu'il a pour ton bonheur. J'ai perdu mon ami là comme ça. Donc quand je vois les gens qui supportent le monsieur Takam là, je me dis que vous ne connaissez pas ce que ce monsieur a enduré. Vous ne connaissez pas ce que ce monsieur a vécu. Hein? Vous ne connaissez pas. Ne prenez pas la situation des gens, vous le traitez de criminel. Il a tué quelqu'un, je comprends. Personne ici au monde n'encourage cela. Personne ne peut encourager cela. Mais seulement, je vous invite à réfléchir un peu, à vous demander que bon voilà, tu aurais fait quoi à la place de la personne? Mais abusez quoi? N'abusez plus des enfants des gens. Comme la femme est l'enfant de quelqu'un, les hommes sont aussi les enfants des gens. Les hommes sont les enfants des gens. Comment vous a porté 8 mois dans un ventre, l'homme, le garçon a été aussi porté 9 mois, pardon, dans le même ventre. Arrêtez, arrêtez un peu. Arrêtez. Ma tension, ce que cette histoire me fait me rappeler de mon ami que j'ai perdu à cause d'une petite profiteuse. À cause de ces sales femmes qui sont incapables de faire quelque chose de leur vie. On vient vous sortir de la misère. Le merci, c'est de tuer les enfants des gens. Hein? Aujourd'hui, cette pembèche, cette petite pute, on n'appelle pas la femme pute, mais je l'appelle. Cette petite pute m'a traumatisée. Parce que quand je passe à la montée Jouvence, je revois l'appartement de mon ami. Et comme ça ne suffisait pas, pour ceux qui ont connu ce garçon-là, ce monsieur, allez sur Facebook fouiller l'officier qui avait abattu sa femme. La photo que la police, la photo de ce monsieur, de ce couple. Parce que quand la police avait mis la photo des corps, après la police a mis la photo de leur appartement. Allez sur Facebook regarder la photo de l'appartement. Vous allez voir dans leur appartement un tableau sur le mur. Allez regarder. Vous allez voir un tableau sur le mur. Sur ce tableau, c'est écrit Vincent. Ce tableau-là, c'est un tableau que j'ai fait fabriquer ici en Europe pour leur donner comme cadeau de mariage. Vous pensez que moi, cette image-là peut partir de ma tête? Et vous voulez que je supporte les femmes comme ça? Jamais de la vie. Je ne peux pas supporter. Je parle aujourd'hui, depuis cette histoire, je n'ai pas parlé. Les gens qui me connaissent m'ont dit, princesse, voilà que l'homme là parle comme ton ami Vincent. Mais arrêtez de tuer les enfants des gens. Arrêtez d'être aussi matérialiste. Je parle en même temps aux gigolos qui détruisent la vie des femmes ici. Vous savez, il y a plein de situations comme ça en Europe. Nous connaissons la situation des Takam, même pas en Europe, aussi en Afrique. Nous connaissons la situation de M. Takam
parce qu'il s'est suicidé. Il y a plein d'autres hommes qui souffrent comme ça, dans le silence. Il y a plein d'autres hommes qui souffrent dans le silence. Ne faites plus souffrir les enfants des gens. Il y a plein de filles ici qui souffrent dans le silence. Vous savez quoi? Ce que je conseille aux garçons, aux hommes africains, en Europe, ne partez plus au Cameroun chercher une femme. J'ai mes soeurs au Cameroun aussi. Ne partez plus en Afrique chercher une femme. Ça en est de trop. Ça en est de trop. L'autre, quand elle se lève pour... C'est-à-dire quand tu achètes le billet, qu'elle quitte le Cameroun là, avant de quitter même le Cameroun, c'est pas pour atterrir chez toi. Hein. Vous savez ça. Hein? Je ne veux pas seulement prononcer les noms des gens. Je dis certaines, quand elles se lèvent du Cameroun, épousées, mariées, elle vient là, ce n'est pas pour atterrir chez toi. Hein. Pourtant, tu l'as acheté le billet d'avion. Ne partez plus. Cherchez votre part ici. Ça vous dépasse, vous déposez. Et les hommes, c'est vous aussi. Vous êtes quelque part responsables de cette merde-là. Apprenez à vos femmes de travailler. Ne faites plus tout pour la femme. Ça ne se fait pas. On ne fait pas tout pour la femme. Parce qu'à la fin, on voit le résultat. Construisez ensemble. Quand le mariage ne marche plus, hein, cherchez, avant même de vous engager, mettez les bases. Notre foyer va se passer comment? Qui va faire quoi? Parlez même dans la blague de la séparation. Ce qui nous tue, c'est qu'on ne communique pas. Communiquez avec vos femmes. Demandez dans les blagues que ma chérie, si demain là on se sépare, nous allons gérer les choses comment? Vous savez, on ne prévoit jamais se séparer lorsqu'on se marie. Mais la vie est telle que tout est probable. Je ne souhaite pas les séparations. Mais parlez, communiquez avec vos moitiés. Que s'il arrive que le mariage ne marche plus, maman, on va faire comment? Nous allons gérer ça comment? Ça va vous aider de comprendre certaines choses. Avant de construire avec une femme, demandez que si jamais on se sépare, ça va se passer comment? Laissez le côté de la loi là. La loi là n'a pas raison. La loi a raison, mais gardons nos valeurs africaines. Laissons la loi des Blancs. Gardons nos valeurs africaines. Demandez à la femme que bon, nous allons prendre le crédit. Même si tu es 10 fois, 100 000 fois, ou c'est vous appelez ça quoi? C'est news ou c'est quoi? C'est nurse. Même si tu es 1 million de fois nurse, ça ne mérite pas la vie humaine. C'est le matériel. Je crois que le coronavirus ne vous a pas passé la leçon. Le coronavirus ne vous a pas lavé la cervelle. Avant de sortir l'argent pour acheter une maison avec un homme, ou que ce soit du côté de la femme, demandez-vous, arrangez d'abord entre vous. Et si possible, écrivez, faites un contrat. Que si jamais on se sépare, ça se passe comment? Moi, je dis beaucoup plus aux hommes, parce que c'est les hommes qui sont victimes de cela. Certaines femmes même partent jusqu'à tuer l'homme. Un homme par amour vous prend une assurance vie pour dire que jamais si je ne suis pas là, il ne faut pas que ma femme sauve. Mais c'est toi qui finis sa vie. C'est toi qui raccourcis sa vie. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte et vous voulez qu'on supporte tout ça? Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas être témoin du diable. Je ne peux pas supporter ça. Nous connaissons les Camerounaises. Un homme par amour vous dit, ma fille, si un jour quelque chose m'arrive, tu auras l'assurance. Comme il t'a signé ça, c'est sa mort qu'il a signé, tu vas tout faire pour le tuer. Il y en a tellement de cas. Il y en a tellement de cas. Franchement, que les familles apprennent. Moi, je dis à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'il était temps. Il était temps qu'on parle de ce problème dans la communauté africaine. Il était temps que nous parlons de ce problème dans la communauté camerounaise. Arrêtez de détruire vos sœurs. Je m'adresse aux hommes. Arrêtez de détruire vos sœurs. Parce que même ici, on écoute tous les jours dans les réseaux sociaux. Il y a des femmes ici qui ont perdu le sommeil à cause des hommes camerounais. Arrêtons tout ça. Ça ne nous amène nulle part. Vous savez, le matériel, c'est rien. Le matériel, c'est rien.
Parfois, on se dit que c'est de pauvres qui s'accaparent trop du matériel. Mais je me rends compte que plus, même les gens qui ne sont pas pauvres peuvent tuer pour le matériel. On vous a accouché avec le matériel? On vous a accouché avec le matériel. Lorsque vous mourrez là, on vous enterre avec le matériel. Voilà que tu es parti. Tu as laissé la maison. Tu as laissé les pauvres enfants orphelins. Dans un pays étranger, sans père, sans maman, sans personne, à cause du matériel. Le matériel, c'est quoi? Le matériel, c'est quoi? Enlevons le cœur dans le matériel. Enlevons le cœur là-dessus. J'ai la colère parce que je suis femme. J'ai la colère parce que je suis femme. J'ai la colère parce que les gens ne se demandent pas que pourquoi l'homme a fait ça. J'ai la colère parce que un homme qui a aimé une femme pendant 20 ans, vous venez aujourd'hui, vous ne vous demandez pas que qu'est-ce qui peut lui pousser à commettre cet acte. Vous regardez seulement qu'on a tué Annie. Annie a fait quoi? Pourquoi l'homme là n'a pas tué Annie il y a 15 ans? Pourquoi ce monsieur n'a pas tué sa femme il y a 18 ans? Pourquoi ce monsieur n'a pas tué sa femme il y a 20 ans? Arrêtez les conneries! Arrêtez les bêtises! Arrêtez les bêtises, des malhonnêtes! Vous êtes malhonnêtes! Vous qui supportez, vous êtes malhonnêtes! Vous êtes même plus que des braqueurs, vous êtes pires! Vous êtes pires! Et si un homme a pris une autre femme dans cette famille, dans la famille de cette fille-là, si vous avez des femmes que vous avez épousées dans cette famille-là, vraiment, mettez-vous bien debout et arrangez votre ceinture. Parce que peut-être vous serez le prochain. Vous avez compris, non? Mettez-vous bien debout, arrangez votre ceinture. Parce que peut-être vous serez le prochain. Vous parlez de quoi? Vous pensez que la vie humaine n'est pas aussi précieuse? Vous pensez que quoi? Si la belle famille avait aidé ce monsieur-là, il serait en vie. Sa femme serait en vie. Mais la belle-mère était là, elle voyait comment sa fille a une grande maison aux États-Unis, comment elle va venir passer les vacances dans la belle maison. Mais tu as pensé à la maman du garçon qui a porté son enfant 9 mois? Tu as pensé aux parents de ce garçon qui l'ont élevé? N'exagérez pas. N'exagérez pas. N'exagérez pas. Après on dit que non, c'est pas lui qui a conçu la maison, ils ont conçu à deux. Ils ont conçu la maison à deux avec le projet de venir dormir avec les gigolos dedans. Ils ont fait la maison à deux avec le projet de venir s'asseoir avec un blanc dedans. Ils ont fait la maison à deux avec le projet qu'on le jette dehors. Ils ont fait la maison à deux avec le projet qu'il dormait dans la rue. Ils ont fait la maison à deux avec le projet qu'on le pousse, qu'on le chasse de ses enfants. Ils ont fait la maison à deux. Et je me rends compte que beaucoup de femmes qui parlent de ça n'ont jamais été mariées. Arrêtez ça. Vous n'avez même jamais fait une semaine de mariage. Je dis une semaine, le viens on reste, vous n'avez jamais fait. Les femmes qui n'ont jamais pu supporter le viens on reste. Vous parlez d'un cas de mariage. Vous avez déjà fait un mariage? Vous savez ce que c'est qu'un mariage? Vous connaissez les problèmes du mariage? Vous croyez qu'il y a un mariage, un foyer qui est rose? Regardez bien, contrôlez bien. Les femmes qui parlent avec la grosse gueule comme ça, c'est des femmes qui n'ont jamais été mariées, qui ne sont même pas mariées. Je dis même que le viens on reste qu'elles n'ont pas pu faire de leur vie. Mais elles viennent comment? Elles sont prêtes, elles sont toutes prêtes à dire comment? Non, la femme travaillait, la femme a conçu la maison avec le mari. Elle a conçu la maison et c'était une raison de mettre l'enfant de quelqu'un dehors. Je n'en disconviens pas. La loi demande de mettre l'homme dehors. Ok, j'accepte. Parce que là, lorsqu'on arrive dans un pays, il faut respecter la loi. Je respecte la loi. Puisque le pays où je vis, je respecte la loi. Mais j'aimerais que nous, la femme camerounaise, africaine en général, ne profitons pas des lois européennes pour détruire nos frères. Ne profitons pas des lois européennes pour détruire nos semblables. Parce que vous, les femmes, vous savez, avant d'amener l'homme à la mairie, vous savez très bien que demain, il suffit de prendre le téléphone. Où est mon téléphone? Vous savez très bien
lendemain, il suffit d'insinuer quelque chose, de vous gratter vous-même la peau, appeler, prendre le téléphone pour dire, oui, police, je suis madame telle, mon mari m'a tabassé, et tout, et tout, et tout. Et lorsque la police arrive, je parle aux ceux qui sont en Afrique parce que vous ne le savez pas. Les femmes africaines le font. Je suis madame telle, je vis à tel endroit, mon mari m'a tabassé, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Quand tu dis ça, la minute tu suis, la police est chez toi. Et vous le savez. Pourtant, l'homme ne vous a même pas touché. On connaît ça. On connaît ça. Ça, c'est quand vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus envie du mariage. L'homme de Dieu va être arrêté d'abord. Parce que quand c'est comme ça, avant que la police ne fasse ses enquêtes, on te sort d'abord de la maison, même si c'est toi qui as construit cette maison, on te sort d'abord de la maison avant d'enquêter, avant de demander aux enfants ce qui se passait, avant de chercher la vérité. Pendant ce temps, tu dors tranquille alors que tu sais bien que le gars ne t'a pas touché. Pendant ce temps, tu manges, tu dors jusqu'à péter, pourtant tu sais que l'enfant de tu ne t'a pas touché. Mais vous êtes une merde. Vous êtes une femme de merde. Quand je pense à ça, j'ai honte d'être femme. Une femme ne devrait pas faire ça. Une femme ne devrait pas faire ça parce que demain, on va faire ça à ta part de fille. Avant de vous marier, avant d'appeler la police, vous savez très bien qu'on va mettre l'homme dehors. Vous savez très bien que c'est pour rester avec ses biens. Arrêtez. Arrêtez les histoires. N'exagérez pas. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. N'exagérez pas. N'exagérez pas. On connaît aussi ces femmes qui, une fois en Europe, elle a sucé son mari. Sucé, jusqu'à se rendre compte qu'il n'y a plus rien à prendre. L'homme de Dieu reste le squelette. Elle va monter les enfants. Que si la police vous demande, vous dites que papa m'a tapé. Hein. Si la police, elle saccage elle-même sa maison. Vous qui êtes en Afrique, vous ne connaissez pas. Je vous dis la vérité. Elle se lève, elle saccage elle-même sa maison, tout, elle met un désordre chez elle. Elle dit aux enfants, si la police vous demande, dites que c'est papa qui a fait. Si la police vous pose la question, dites que maman a fait ça. On connaît. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? L'homme d'autrui va crier que je ne l'ai pas touché. Je n'ai rien fait. Oh. Je n'ai rien fait. Vous allez sauf que signer sur la décision à cause du matériel. Shame of you. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. Et si vous aimez trop le matériel, travaillez. Si vous aimez trop le matériel, travaillez, vous laissez les enfants d'autrui tranquilles. Et si vous ne pouvez pas supporter un mariage, si vous êtes devenu la femme qui prend à gauche, à droite, qui veut prendre chez 10 hommes au même moment, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Le mariage n'est pas un diplôme. Le mariage n'est pas une obligation. Quand vous acceptez vous marier, ça veut dire que vous acceptez la condition du mariage. Mais n'épousez pas quelqu'un pour demain dire qu'il n'est plus beau. N'épousez pas pour demain dire qu'il a dragué d'autres femmes. Il a fait ceci. Vous-même, vous êtes fidèles. Vous les femmes, vous êtes fidèles. Que la personne qui n'a jamais trompé son mari me lève le doigt. Vous êtes fidèles. Vous parlez de quoi? Et même s'il est infidèle, c'est nouveau. Les hommes seront toujours infidèles. Même après 100 ans. Mon père nous disait que l'infidélité existe depuis 1500, ouais. Donc même en 2050 ans, en 3000 ans, l'homme sera toujours infidèle. Et si tu ne veux pas que l'homme triche, ne te marie même pas. Ne te marie pas. Il ne faut pas qu'on vous fasse rêver. Hein. Faut pas que vos familles vous mettent sur le mauvais chemin. Hein. Ne rêvez pas. Hein. Il n'y a pas d'homme fidèle. Point. Et si vous vous mariez, hein, avant de vous engager, hein, acceptez ça. Et si le mariage ne marche pas, soit vous décidez aussi d'être infidèle, on s'en fout, mais laissez l'enfant d'autrui avec ses cacas. Laissez l'enfant d'autrui avec ses cacas. C'est ça mon problème. Je ne demande pas de signer sur le mariage. Mais lorsque tu veux partir, lève-toi, tu pars. Pour être quitte. Dis que ok, je suis venu sans rien, je pars sans rien. Au moins pour rester en vie. Au moins pour donner la chance au gars d'autrui de refaire sa vie. Au moins pour donner l'occasion à l'enfant d'autrui de se remettre sur ses deux pieds.
Tu ne peux pas détruire un être humain, tu te couches dans ton lit, tu dors. Tu peux pas prendre un blanc, et d'abord quel genre de blanc? Un blanc laid comme ça là. Mon frère, monsieur Takam, là, a été 1 million de fois plus beau que ton blanc là même. C'est un blanc là-bas. Jusqu'à vous dire dans les réseaux sociaux que son blanc là, c'est un blanc là-bas. Vous appelez ça blanc, jusqu'à quelqu'un meurt derrière. C'est quel blanc là-bas? Vous embrouillez les gens avec des faux blancs, avec des sales blancs comme ça. Le monsieur là, le gigolo là, c'est un blanc. C'est un homme qu'on peut faire partie, un Camerounais avec. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise quoi. Le Camerounais le Camerounais a sa fierté. Mes frères Camerounais sont fiers d'être Camerounais. Nous sommes le modèle. Je le sais parce que les Africains qui me draguent en route, parce que les Africains draguent les femmes, vous savez, les Africains aiment draguer la femme. Quand il te dit, oh bonjour ma soeur, tu viens d'où? Je viens du Cameroun. Oh les Camerounais, les Camerounais. Les Camerounaises doivent être de bonnes femmes. Les Camerounaises sont de belles femmes. Les Camerounaises sont de femmes intelligentes. Les Camerounaises sont de femmes super. Ne nous gâtez pas ce privilège-là. Ne nous gâtez pas ce privilège-là. Parce que quand un homme de l'Afrique de l'Ouest me parle, je lui dis, hey, tiens, je suis camerounaise, je me vante parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui est une camerounaise. Je me vante. Regardez. Regardez-moi. Vous pensez que comme ça, regardez, je mets le talon, je sors là-bas, Beyoncé ne me bat pas. Beyoncé ne me bat pas. Et je suis fière, je dis, je suis camerounaise. Et vous voulez nous gâcher ce privilège-là? Vous voulez nous salir cette image-là? L'image de la femme camerounaise? Avec du n'importe quoi. Vous partez prendre un sale blanc comme ça. Un sale blanc qui n'a même pas, j'ai vu, il a même les dents arrachées. Vous venez dire que vous avez trouvé un autre homme. Vous êtes amoureux. Amoureuse de quoi? Amoureuse de quoi? Mais il fallait quitter la maison, demander à ton blanc de t'acheter une autre maison pour toi. Il fallait laisser la maison. Pour ceux qui disent qu'elle n'aimait pas le matériel. Si elle n'aimait pas le matériel, pourquoi elle est restée dans la maison là? Pourquoi elle n'a pas laissé cette maison et parti? Si elle n'aimait pas le matériel, pourquoi elle n'est pas allée habiter chez le blanc là? Si elle n'aimait pas le matériel... Non. Vous savez, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Hein? J'ai mal à la tête. Oui, il faut revoir. Merci. Je ne sais pas qui dit ça. Il faut revoir l'éducation des filles camerounaises. Je ne sais pas qui a écrit. Je suis très d'accord. J'invite les familles à revoir l'éducation de nos filles. Parce que, vous savez, la femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la femme, c'est quelque chose de précieuse. N'imitez pas ce que les hommes font. Une femme ne sera jamais un homme. La preuve, l'homme ne porte pas l'enfant. C'est nous, la femme, c'est la femme qui porte le bébé dans son ventre. Ça veut dire que nous avons des qualités divines. Soyons éduqués. La femme ne devrait pas détruire une vie. Parce que c'est elle qui donne la vie. Là, je suis plus trop fâchée. Hein. Là, maintenant, je parle en tant que la photoulaise, la coach professionnelle. Je parle là en tant que professionnelle. Donc, je baisse mes émotions. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui élève son mari. C'est la femme qui porte une famille. C'est la femme qui est la racine de l'arbre, vous appelez ça quoi? Ou c'est généalogique ou c'est quoi là? Donc, ce n'est pas la femme qui doit détruire une famille. Laissez même les hommes faire. Parce que l'homme ne donne pas la vie. On ne voit pas dans un couple comme c'est l'homme qui porte le bébé, il accouche. C'est nous. Donc, avant de détruire la vie d'un homme qui est l'enfant de quelqu'un, dis-toi que c'est toi qui portes cette vie-là. Ce n'est pas à toi de la détruire. C'est toi qui donnes cette vie-là. Ce n'est pas à toi de la détruire. C'est toi qui accouches un enfant. Ce n'est pas à toi de détruire l'enfant de quelqu'un. Réfléchissons-en. Chaque famille doit dire cela à son enfant. Moi, j'ai une fille. Je dis à ma fille chaque jour que ma fille va à l'école.
Ma fille travaille. Ma fille, si un jour tu te maries, si l'homme ne veut plus de toi, ou si tu ne veux pas de l'homme, laisse l'homme tranquille, porte ton sac, tu pars. Tu laisses quelqu'un, tu pars vivre ta vie, laisse quelqu'un vivre sa vie. C'est ce qu'il faut dire à nos sœurs. Merde, qui vous a dit qu'accoucher une femme, c'est un fonds de commerce que vous avez, que vous êtes en train de chercher? Au point où vous arrachez toute une maison à un homme, parce que vous avez accouché une femme, parce qu'il y a des enfants, et la vie de ce monsieur est où? La vie de ce monsieur est où? Aujourd'hui, je suis sûre que cette famille est en train de regretter. Que si on avait su, on aurait demandé à Annie de partir, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Je suis sûre que vous regrettez, mais c'est trop tard. Il fallait y penser avant. Il fallait penser à la famille de ce garçon avant. Il fallait penser à la vie de ce garçon avant. Il fallait penser à ce que ce garçon était quand il est venu chercher votre fille. Il fallait penser à ce que votre fille était quand ce garçon est venu la chercher. Il fallait penser aux beaux enfants que les deux ont fait ensemble. Il fallait penser à l'avenir de ces enfants-là. Il fallait penser à la famille de cet homme qui a accouché un enfant, qui est aussi un espoir pour eux. Il fallait penser à tout ça. C'est vrai, nous avons trop de questions. Sans réponse. Et j'ai entendu dans un live dire que bon voilà, Monsieur Taka m'a appelé les amis qui l'ont pas aidé et tout ça. Je vais vous dire, l'amour que vous voyez là, si vous n'avez pas encore aimé, vous ne pouvez pas connaître ce que c'est que l'amour. Si vous n'avez jamais été dessus, vous ne pouvez pas connaître ce que c'est que la blessure de la déception. Si vous n'avez pas déjà vécu et traversé une déception amoureuse, vous ne pouvez pas comprendre la douleur de ça. Vous comprenez? Donc arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Et je vais dire, les amis qui n'ont pas pu aider ce monsieur-là, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que je sais. Les amis qui n'ont pas pu aider Annie, les copines qui écrivent sur Facebook, elle les a bloquées parce que elle ne voulait pas écouter. Je ne vous en veux pas parce que les femmes, quand une femme est amoureuse, elle n'écoute plus personne. Elle n'écoute plus personne. Quand une femme te dit que je ne veux plus, amoureuse là, tu vas tout faire, elle ne va pas t'écouter. Maintenant, un homme, quelqu'un qui traverse une situation dépressive, comme le monsieur Takam là, si vous n'êtes pas professionnel en la matière, quand je parle d'un professionnel, je parle d'un psychologue, je parle d'un psychanalyste, vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider parce que c'est technique. C'est difficile d'aider quelqu'un comme ça. Et j'ai été dessus dans ma vie une fois. Je sais ce que c'est. Arrêtez de juger. J'en ai terminé. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Et partagez ce live pour sensibiliser. Et parlez avec vos filles, vos sœurs. Parlez avec vos frères. Si vous n'aimez pas une femme, ne prenez pas ces choses. Si vous n'aimez pas un homme, ne prenez pas son argent. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il ne faut pas boire son marigot. Laissez le marigot des gens si vous ne l'aimez pas. C'est ça qu'il faut dire. Sensibilisez vos frères et sœurs. Les femmes qui détruisent les hommes qui détruisent les femmes. Sensibilisons-les. Parce que j'ai pas compris pourquoi les femmes que tu te dises qu'elles ont un peu d'intelligence dans la tête, tu te rends compte qu'elles réfléchissent comme des animaux. Des animaux, parce que je vous ai donné un petit exemple. Je vous ai donné un petit exemple. Si votre voisin a un chien, quelle qu'en soit la douceur de ce chien-là, provoquez le chien-là aujourd'hui. Il accepte, il supporte, il fuit. Revenez dans 2 semaines le provoquer. Il accepte, il fuit. Provoquez-le pendant des semaines. À un moment donné, hein, il va dire que Milnamid, il va te mordre. Il va te mordre. C'est ce que le monsieur a eu.
On a poussé ce monsieur à bout. Il est arrivé à un moment où il n'a pas pu se retenir. Il reste à savoir si peut-être tuer sa femme. Peut-être qu'il voulait seulement encore convaincre sa femme. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Peut-être qu'il voulait seulement encore convaincre sa femme. Et le drame est arrivé. Et même si c'était prémédité, disons que c'était prémédité. Toi, la belle famille, tu as fait quoi? La maman d'Annie, là, tu as fait quoi pour sauver ta fille? Les oncles de cette fille, vous avez fait quoi pour sauver votre fille? Vous avez fait quoi? Parce que vous voyez le bien. Vous vous focalisez sur le matériel. Le matériel, un matériel que vous n'avez pas travaillé. Un matériel que vous voyez aussi comme tout le monde. Un matériel que vous allez mourir et laisser. Non. 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 On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Et toutes les femmes qui supportent cette fille-là, je dis honte à vous. Toutes les femmes africaines qui supportent cette bêtise humaine-là, je dis vous êtes vous-même de malhonnêtes, des hypocrites. Toutes les femmes qui supportent, vous êtes des hypocrites. Toutes les femmes qui supportent, vous êtes des destructrices de famille. Toutes les femmes qui supportent sont des femmes qui ne peuvent pas conseiller une fille. Toutes ces femmes ne peuvent pas donner le conseil à une fille. Vous pensez que le matériel c'est quoi? Même si Annie là, a participé à cette maison-là, elle ne pouvait pas laisser y partir. Elle ne pouvait pas laisser y partir. Le matériel c'est quoi? Vous voyez, on a enterré Photo Victor avec quoi? On a enterré Manu Dibango avec quoi? Avec quoi, dites-moi? Vous avez déjà vu enterrer qui avec la maison? Arrêtez les histoires. Moi, je vis ma vie 1000 à l'heure. 1000 à l'heure parce que j'ai construit. J'ai investi. Je sais que le jour où je ne serai pas là, hein, on va me mettre dans un petit, comme je suis grande de taille là, on va me mettre dans un petit 2 mètres carrés. Comme je suis grande de taille là, peut-être on va me donner 2 mètres carrés et demi. Où on va m'enterrer. Je ne partirai pas en regrettant parce que mon immeuble, on ne va pas mettre dans ma tombe. Mes voitures, on ne va pas les mettre dans ma tombe. La mèche là, on ne va pas mettre dans ma tombe. Mes jolis bijoux là, on ne va pas mettre dans ma tombe. Donc ma part, c'est ce que je mange maintenant là. Je bois d'abord mon apéro. Il est même où? Ma part, c'est ce que je mange maintenant. Donc arrêtez d'aimer le matériel au point de mourir pour le matériel. Qui part avec quoi? À la santé à vous en fait. Qui part avec quoi? Quelle est cette merde-là? Moi j'ai pitié de voix de maman. J'ai pitié de voix de maman qui se peine à accoucher un enfant, qui se peinent à élever un enfant, mais qui sont incapables de sauver la vie de cet enfant-là à cause du matériel. Qui sont incapables de dire ma fille abandonne tout à cause du matériel. Vous savez, j'ai aimé un garçon dans ma jeunesse. Beaucoup. Le genre où on te tabassait, tu étais là. Le jour où moi je suis partie, même mon vieux habit, quand je suis sortie de sa chambre le jour où on m'a tabassé, même mon vieux habit, je n'ai pas pris. Parce que je savais que si je vais chercher même à prendre mon vieux caleçon là-bas, c'est où ma mort va venir. Et dans la vie, si vous n'avez pas appris à tout laisser, c'est que vous allez mourir comme ça. Apprenez à laisser. Apprenez à laisser. Dans la vie, chaque femme qui travaille, chaque femme qui a ses 2 mains, chaque femme qui est en santé et debout, peut refaire sa vie à tout moment. Peut refaire. Je comprends que ce n'est pas normal, mais acceptez perdre parfois. Vous n'avez jamais rien perdu dans la vie? Vous n'avez jamais rien perdu? Apprenez à perdre. Parce que dans la vie, si vous ne pouvez pas accepter perdre, vous avez déjà perdu cette vie-là. On dit que j'ai fait quoi? Vous faites le Congo ça sur moi que j'ai fait quoi? Je ne lis pas le Congo. Je suis, ça fait presque 10 jours et plus, je n'étais pas sur Facebook.
Facebook m'avait bloqué. J'ai été contente, très contente, parce que c'est aujourd'hui que Facebook me débloque. J'ai été contente de laisser quand même un peu de respiration, c'est comme ça que j'appelle, à mes sœurs et frères. J'ai été contente de passer ce message-là. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont écouté. Je sais que beaucoup d'entre vous vont, à partir de mon message, éviter ces erreurs dans le futur. Je sais que beaucoup d'entre vous, à partir de mon message, vont changer leur façon de penser. Je sais que beaucoup d'entre vous, à partir de mon message, vont simplifier le matériel. Je sais que beaucoup d'entre vous, à partir de mon message, vont vivre la vie présente. Je sais que beaucoup d'entre vous, à partir du matériel, à partir de mon message, vont s'asseoir avec leur mari, avec leur femme pour faire un contrat. Qu'en est-il si jamais on se sépare? Pensez à ça. Moi, je le fais. Je sais que beaucoup de vous, avant même de s'engager dans un mariage, vont se demander j'ai marqué quel point? Sam qui tu dis j'ai marqué 2 points. Merci. Je sais que beaucoup de vous, avant de s'engager dans un mariage, vont se demander. Merci à vous aussi, merci. Merci mes photoulais, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page Princesse Photoulaise officielle. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et laissez-moi vos messages. Laissez-moi des commentaires. Comment est-ce que vous trouvez la coach Princesse Photoulaise? Comment est-ce que vous trouvez mes conseils? Je vous invite à laisser vos commentaires sur la vie de ma page. J'aimerais que vous laissez vos commentaires là. Abonnez-vous à ma page Princesse Photoulaise. J'ai aussi une chaîne YouTube pour ceux qui aimeraient écouter mes vidéos. Allez sur ma chaîne YouTube Princesse Photoulaise. Vous pouvez vous abonner pour ne plus rater mes vidéos. Vraiment mes chères sœurs, je vous aime beaucoup. Mes frères camerounais africains, je vous adore. C'est pour cela, c'est la raison de ma nervosité. C'est la raison pour laquelle je suis très fâchée. Parce que cette fille qui est morte, c'est ma sœur. On aurait dû la sauver. On ne l'a pas fait. Parce qu'elle a une famille qui aime le matériel. Ce monsieur qui est mort, c'est notre frère. Il aurait dû être en vie. Si sa belle famille n'était pas aussi matérialiste. C'est seulement pour ça que je parle. Je ne dis pas qu'il fallait qu'il tue cette fille-là. Pour aucune raison, on ne doit ôter la vie à l'autre. Mais je dis à nous les femmes, apprenons à éviter le drame. Apprenons à ne pas pousser un homme à bout. Apprenons à fuir les problèmes. Fuir les problèmes veut dire quoi? Accepter perdre. Acceptons perdre. Dans la vie, on ne gagne pas toujours. Peut-être que si tu avais laissé cette maison à cet homme, c'est que dans 2 ans, tu as une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Parce que quand le Seigneur te ferme une porte, il t'ouvre une nouvelle porte. Quand Dieu ferme un chemin, il t'ouvre un autre chemin. Mes chères sœurs, mes chers frères, ne faites pas ce que M. Takam a fait. Ne faites pas ça. Il y a toujours l'espoir dans la vie. Tant que vous vivez, il y a l'espoir, il y a de l'espoir. Donc, n'arrivez pas à ce niveau-là. Apprenez aussi les hommes à simplifier. À vous dire, vous avez tout perdu. Mais tant que vous êtes en santé et vivant, vous pouvez tout reprendre. Je m'adresse aux hommes. Son geste n'est pas une solution au problème. Le suicide n'a jamais résolu un problème. Le meurtre n'a jamais été la solution à un problème. C'est ce que je peux vous dire pour conclure mon live. Donc, ne copiez pas ce qu'il a fait. Ne copiez pas. Si vous sentez que vous avez des problèmes, appelez-moi la princesse Photoulaise. Je suis l'oreille de tout. J'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Et je donne de l'espoir à tout le monde. Je donne de l'espoir à tout le monde. Pas mes expériences. Pas ma vie à moi-même. Parce que ma vie même, c'est un livre. Je vous ai dit. Si je n'avais pas fui quelque part, c'est qu'on m'a enterré. C'est que vous n'avez pas cette belle femme-là et intelligente et tout devant vous. Je serais morte aussi enterrée. Si j'avais regardé le matériel, je serais morte et enterrée. Aujourd'hui,
J'ai 1000 fois plus que ce que. J'ai 1 million de fois plus que ce que j'avais à cette époque-là, qui ne m'appartenait même pas. Aujourd'hui, c'est moi qui peux donner à cette personne qui, à l'époque, me tabassait parce que selon lui, il avait un peu. Donc, c'est juste pour vous dire que personne ne connaît notre demain. C'est juste pour vous dire que personne ne connaît le futur. C'est juste pour vous dire que Dieu n'oublie personne. C'est juste pour vous dire, même si on se moque de vous parce que vous êtes sorti d'un mariage sans rien, ça ne fait rien. Vous avez votre vie. Vous êtes vivant. Et vous êtes debout. Vous pouvez toujours reprendre à zéro. C'est ça. C'est le message que je veux passer. Ne pensez pas, je répète, ne pensez pas que je suis en train d'encourager l'acte de ce monsieur. C'est un acte à condamner. Lui-même, je dis, c'est un salopard. C'est un salopard, mais je ne le juge pas. Je ne le juge pas parce que je n'ai pas ressenti sa douleur. Je ne le juge pas parce que je n'étais pas là. Je ne le juge pas parce que je n'ai pas vu ses souffrances. La fille qui est partie, quant à elle, la Annie qui est morte, j'ai dit paix à son âme, mais j'en veux à sa famille. J'en veux à sa famille qui avait tout le potentiel de sauver ces 2 personnes. Elle ne l'a pas fait. J'en veux à sa famille qui accouche un enfant, une fille, et qui est incapable de dire à son enfant, d'enlever le cœur sur le matériel de quelqu'un, sur la chose d'autrui, au point de mourir. C'est ça mon message. Donc, que Dieu vous bénisse, que vous apprenons à perdre. Apprenons à tout laisser. Quand on ne peut pas arranger une situation, apprenez à accepter ce destin-là. Apprenez à se dire, Dieu, tu m'as donné, tu as tout repris. J'espère que dans ma vie future, tu pourras encore m'en donner plus. C'est ça. Si nous ne mettons pas ça dans nos têtes, c'est vrai, ce n'est pas le premier ni le dernier, je le sais, mais sensibilisons pour éviter, pour diminuer au moins. Sensibilisons pour diminuer le nombre de dérapages. Sensibilisons, partageons pour interpeller ces filles qui réfléchissent comme ça. Partageons pour sensibiliser ces mamans qui prennent leurs enfants comme fonds de commerce. Sensibilisons ces parents qui ne peuvent pas dire à leurs enfants d'accepter perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis accepter perdre, ça veut dire que la femme ou l'homme, il faut accepter dans la vie perdre parfois. Parce que même si M. Takam, je ne juge pas, mais s'il avait cet esprit de perdre, l'esprit d'accepter perdre, il serait lui parti et accepter qu'il a perdu. Il sera en vie. Il serait parti accepter qu'il a perdu. Il n'aurait pas tué l'enfant d'autrui. Il aurait accepté qu'il a perdu. Il serait vivant aujourd'hui. C'est mon message que j'avais à passer. Je ne suis pas là pour dire qui avait raison, qui n'avait pas raison. Je suis là pour dire, apprenons à perdre. Et apprenons à ne pas marier un homme qu'on n'aime pas. On a dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas que quand c'est sucré, tu es très content, tu dis tu es marié, tu es marié. Le jour où il y a un petit glissement là, tu trouves que l'homme ne te mérite plus. Il faut que tu te cherches ailleurs. C'est pas ça le mariage. Le mariage c'est se supporter. Le mariage c'est supporter la pluie, la tempête, le soleil, la neige. J'ai oublié quoi? J'ai oublié quoi? C'est ça le mariage. Une femme qui n'a pas compris ça ne doit pas se marier. Non. On est où? Les commentaires disent quoi? Ceux qui m'insultent là, je vous dis merci de m'avoir insulté. Merci de votre temps que vous laissez sur ma page pour m'insulter. Ça veut dire que moi, la princesse Fotulaise, je suis utile. Je suis très utile. On n'insulte que des personnes utiles. Parce que si je suis zéro macabo,
Vous n'allez pas perdre votre temps sur ma page pour m'insulter. Mais du moins, je vous dépasse parce que je donne mon point de vue, je donne ma position et j'assume. C'est ça, être une grande femme. Être aussi une grande femme, c'est accepter parfois perdre. Être une grande femme, c'est accepter recommencer sa vie. Quand un homme nous a foutus dans la merde, c'est ça. Et j'assume. Insultez-moi, j'aurais passé le message. Malheureusement pour vous qui m'envoient les têtes de mort là, personne de vous n'est patron de Facebook. Hein? Il n'y a que Zuckerberg pour me bloquer. Vous avez compris, non? Personne de vous n'est patron de Facebook. Et pour ceux qui m'envoient les cœurs, merci, je vous aime très bien. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous, abonnez-vous. Suivez-moi, je suis aussi sur Instagram, Princesse Fotulaise. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Princesse Fotulaise. Vous avez plein de vidéos qui vont vous plaire. Et conseillez vos filles, conseillez vos sœurs, conseillez vos frères, conseillons-nous, nos familles. Laissons la mentalité, la vie des Blancs. Certains vivent en Europe au point où ils oublient qu'ils sont des Noirs. Hein. Laissons la vie des Blancs aux Blancs. Revenons sur nos valeurs africaines. Nos valeurs africaines ne demandent pas de détruire la vie de quelqu'un pour construire sa part. Nos valeurs africaines ne demandent pas de faire des plans pour enlever un homme de chez lui. Nos valeurs africaines ne nous demandent pas de flatter un homme pour construire ensemble après pour le mettre dehors. Nos valeurs africaines ne nous demandent pas ça. Même si après, vous allez me dire que la loi a dit ça. La loi et puis ça fait quoi? La loi et ça fait quoi? Vous pensez que Dieu est aussi, Dieu est au-dessus de la loi? Il y a la justice divine. Donc, je vous remercie, je remercie tout le monde. Je remercie ceux qui m'aiment, je remercie mes fans fotolaises, je remercie tous les cœurs que vous m'avez envoyés, je remercie les gens qui m'insultent là, je remercie ceux qui m'envoient les têtes de mort, de me faire savoir que vous êtes mes ennemis et je vais vous bloquer. Merci à ceux qui m'envoient les têtes de mort, de me faire savoir que vous êtes des hypocrites, vous êtes les destructeurs de famille et je vais vous bloquer. Merci à ceux qui m'envoient des têtes de mort, que vous supportez la bêtise. Merci à ceux qui m'envoient les têtes de mort parce que je comprends que vous supportez les histoires dormies debout. Vous poussez vos sœurs à escroquer. Vous poussez vos sœurs à détruire la vie des gens. Je vais vous bloquer. Donc envoyez-moi bien les têtes de mort pour que je vous identifie et je vais vous bloquer. Parce que je ne marche pas avec les animaux. Je suis une princesse. Je ne marche pas avec les animaux. Vous m'avez compris, non? Je suis une princesse. Pour de vrai, ce n'est pas un nom que j'ai accepté. Je suis née d'une chefferie. Donc, je ne marche pas avec de moutons. Donc, les moutons qui sont sur ma page pour envoyer les têtes de mort là, déconnectez-vous et je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer parce que je ne marche pas avec les hypocrites. Vous ne pouvez pas détruire la vie des gens pour construire votre vie. Vous ne pouvez pas détruire les enfants des autres comme ça. Et qu'on vous laisse faire. Je suis coach, je suis là pour ça. Donc je suis la voix des sans-voix. Je ne fais pas la polémique, vous le savez. Je ne fais pas on appelle ça quoi? Je ne fais pas des clashs, vous le savez. Mais je parle quand je pense que c'est nécessaire. Je parle parce que ce monsieur, c'est notre frère qui est mort. Je parle parce que cette jeune fille, Annie, là, c'est notre sœur. Je parle parce que c'est une situation qu'on aurait dû éviter. Je parle parce que sa famille, si elle n'était pas matérialiste, elle aurait aidé cette fille à vivre. Elle aurait aidé ce couple à élever leurs enfants. Elle aurait aidé ces enfants à voir leurs parents. Vous parlez de quoi? Vous venez m'envoyer les têtes de mort. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Quand vous me regardez là, je ressemble à un animal? Je ressemble à un mouton? Je ne marche pas avec les moutons. Donc ne venez pas sur ma page faire la sorcellerie. Ne faites pas la sorcellerie en plein jour. Vous ne pouvez pas accepter pousser nos sœurs à faire de bêtises. Vous dites qu'elle est allée à l'école, elle est devenue médecin, elle a payé ses études seule et puis ça fait quoi?
Elle est devenue médecin, ça lui donne le droit de mettre l'enfant de quelqu'un dehors et de venir dormir dans la maison avec un blanc, même si c'était un Africain. Et quel genre de blanc même? Quand je regarde le blanc là, je ris seulement. Vous qui êtes ses amis, vous avez accepté même ce blanc qui est comme... En tout cas, je ne parle pas beaucoup. Vous savez, je ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas la culture. On ne m'a pas appris à insulter les gens. Donc, ceux qui m'envoient les têtes de mort, c'est mieux que j'arrête mon live parce que je vais finir par insulter. Or, comme dans mes valeurs, on m'a appris à ne pas insulter les gens. Je ne vais pas vous insulter. Je vous dis plutôt merci de me montrer que vous êtes hypocrite et que je vais vous bloquer. C'est ça. Je vais vous bloquer. Vous avez compris, non? C'est un peu ça. Non. Prenez la situation des gens, vous regardez, vous dites on a fait ci, on a fait ça. C'est l'enfant de quelqu'un, hein? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Avant de faire quelque chose aux enfants des gens, demandez-vous si vous voulez qu'on le fasse pareil à vos enfants. C'est clair, c'est simple que ça. Il ne faut pas de mathématiques pour savoir. Ne détruisez plus les enfants d'autrui. I know you love me. I see the future, oh, it's my darling. I see the sunshine, oh chérie, I don't see. Merci. I love you, yeah, oh baby. Touch my baby, boom boom boom, say baby. You drive me crazy. I touch my baby, boom boom boom, say baby. You drive me crazy, baby boy. I know you love me, baby boy. I know you love me. Alors voilà, c'était ça mon message. Donc les filles, ne copiez plus les choses sur Facebook. Facebook, certaines femmes mettent les choses sur Facebook parce qu'elles travaillent pour ça. Si vous aimez le matériel, allez travailler. Allez travailler, vous aurez le matériel. Laissez les longs yeux. Laissez les gros cœurs. Laissez ça. Allez travailler pour vous. Travaillez pour vous. Même étant marié dans un foyer, une femme peut travailler son argent.
si vous aimez le matériel. C'est de ça qu'il est question. Travaillez pour vous. Travaillez pour vous. Vous souffrez comme ça. Et même si vous travaillez, si vous avez cet argent, enlevez votre cœur sur le matériel. Aimer trop le matériel, c'est pas bon. Vous voyez où ça nous aime, ça nous amène. Hein? La femme est capable de faire tout. La femme peut créer son entreprise. La femme, que vous soyez marié ou pas, vous pouvez faire des choses. Ne supportez pas nos soeurs dans la bêtise. Ne supportez pas nos soeurs dans la bêtise. Et ceux qui m'insultent là, pour la petite histoire, je suis entrepreneur. Et celui qui m'insulte là, que prostituée ou quoi, que je sois prostituée, je suis sûre que je peux t'embaucher et te payer ton salaire parce que je travaille. Donc tu ne peux même pas m'insulter. C'est pour ça que tes insultes là passent dans ma tête comme le vent qu'on fait. Donc je ne considère pas ça. Je ne te considère pas. Voilà.